Bonjour à tous et bienvenue sur Art de Séduire TV. Je suis Selim, votre coach en séduction et aujourd'hui, je vais vous dévoiler les 5 traits de caractère qui repoussent les femmes. Cette vidéo pourrait se résumer à un seul conseil, un seul adjectif pour booster votre pouvoir de séduction auprès des femmes. Plus je vous étudie mes amis, plus je vous coach, plus j'écoute les filles se plaindre de nous les hommes, plus le défaut numéro 1 des hommes en séduction me saute aux yeux. Alors j'ai fait une liste des 5 comportements qui jouent contre vous, des 5 traits de caractère masculin qui repoussent les femmes, de ces 5 attitudes qui vous disqualifient aux yeux des femmes. Et je vais vous expliquer comment adopter les 5 traits de caractère masculin qu'elles recherchent vraiment chez un homme. Cette année 2020, après 11 ans de coaching en séduction, je me suis réorienté vers des lectures moins drague, moins séduction, mais davantage psychologiques. J'ai ainsi passé beaucoup de temps sur différents tests de personnalité pour voir comment mieux vous coacher, toujours en fonction de votre personnalité. Parce que, vous le savez bien, vous en avez l'intuition, je ne donne pas les mêmes conseils en séduction à un joueur de poker avec qui je me retrouve dans un jacuzzi à Monaco, ça s'est vraiment passé, qu'avec un installateur de fibre internet qui vit encore chez sa mère. L'important dans le conseil en séduction, c'est la personnalisation. Mais malgré tout, il y a des schémas récurrents qui apparaissent et le test de personnalité DISC, que j'utilise souvent, me permet de vous dévoiler ces 5 traits de personnalité qui vous donnent l'air faible aux yeux des femmes. Alors, pour vous livrer la vidéo pour progresser, vous trouverez le trait de caractère faible, repoussant et son équivalent à acquérir pour basculer dans la catégorie d'hommes que les femmes recherchent. Faible, on n'aime pas, fort, c'est ce qu'on veut. Comme ça qu'on va bosser. Le trait de caractère numéro 1, c'est l'homme qui fait trop d'efforts et qui s'investit trop vite. Comment mesurer l'investissement d'un mec needy dans une relation naissante? On en a déjà parlé ici de ces hommes qui vont trop vite. Mais cette année, plus que jamais, j'ai reçu des tas de textos de votre part. Je me suis engagé à décrypter vos textos pour vous expliquer ce qui ne va pas dans votre manière de communiquer avec les filles. Et ce qui ressort 90% du temps, c'est que ce surinvestissement de votre part, il se voit à l'œil nu. Il est simple, il est frappant. J'ai reçu des copies d'écran incroyables. Genre, la fille, elle envoie un texto de 2 lignes. Vous renvoyez 3 textos de 5 lignes chacun. Un pavé, un roman. Ça signifie que cette attitude, c'est vraiment « Oh, t'as ouvert un peu la porte avec tes 2 lignes. Vite, 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 j'ai si peu confiance en moi. Il faut absolument que je te raconte tout immédiatement en t'envoyant 3 textos. » Quand vous faites trop d'efforts, vous envoyez trop de messages aux filles. Vous êtes trop disponible pour elles, alors qu'elle, elle joue la fille occupée. Vous répondez immédiatement à ces textos, alors qu'elle vous laisse les 2 petits checks de WhatsApp pendant des jours sans vous répondre. Dans votre attitude, vous en faites des caisses pour avoir l'air cool, alors que le vrai séducteur, il est naturel, il est détendu. Avec lui, tout a l'air logique. On dirait qu'il fait les choses sans forcer. Et même si ce n'est qu'illusion, même si les grands séducteurs aussi ont dû apprendre à se détendre, aujourd'hui, ils comprennent l'importance de la légèreté, de la nonchalance, du naturel. Alors, comment adopter le trait de caractère dominant du séducteur naturel? Eh bien, forcez-vous à ne pas répondre des pavés quand vous répondez. Prenez le temps aussi de répondre. Faites poireauter les filles un petit peu, attendez. Si elle joue le jeu de la séduction lente, si elle joue la montre, alors apprenez à ne pas vous précipiter. Résistez à l'envie d'occuper le terrain pour occuper le terrain. Votre silence leur donnera plus à réfléchir qu'un déluge de blabla. On va voir ensemble le trait de caractère numéro 2, qui est l'homme trop prévisible, celui qui murmure à l'oreille des filles et qui les endort. Alors merci à Robert Redford de l'inspiration pour le titre de ce paragraphe. Ok. Vous savez ce que me confient les filles de mon entourage? C'est qu'elles n'osent pas dire à leurs hommes, elles n'osent pas leur dire je l'aime mais je m'ennuie. Ou alors je l'aime bien mais il est d'un ennui. J'imagine pas me mettre en couple avec ce mec-là. À force de lire, à force de regarder les vidéos, vous avez intégré que le cerveau humain, il carbure à la dopamine. C'est l'hormone de la nouveauté, l'hormone de la récompense. Dans la phase de séduction, les femmes, elles recherchent ces micro-récompenses, ces papillons dans le ventre, ces émotions, ces sensations. La caricature de l'homme pas séduisant, c'est celui qui aurait une gestion à la papa, une gestion où il ne prend pas de risques. Les femmes, elles veulent vibrer, elles veulent rêver. Comme le dirait une célèbre philosophe, « Kevin, c'est quand que tu vas mettre des paillettes dans ma vie ?» Ok, soyez divertissant, soyez intrigant.
allez-y sur la nouveauté si vous voulez faire vibrer les femmes. Le trait de caractère numéro 3, c'est l'homme asexué qui n'ose pas assumer son désir. Ça repousse les femmes. Est-ce que vous vous reconnaissez dans cet homme pas à l'aise avec le sexe? Est-ce que c'est à cause de votre éducation? Pour certains hommes, le sexe, c'est tabou, on n'en parle pas. J'ai des coachés qui se comportent comme des automates froids et ils n'osent pas aborder le sujet de la sexualité, du plaisir en général. Alors que le séducteur comme Don Juan ou Casanova, il n'a aucun souci à évoquer les plaisirs charnels. Le sexe, pour les hommes libres qui s'accordent tout, c'est comme la nourriture, comme l'air qu'ils respirent. J'ai une question pour vous. Est-ce que vous faites partie de ces hommes qui osent avancer vers ces sujets de conversation un peu tabous? Ou au contraire, est-ce que vous les évitez comme la peste, toutes ces allusions, les blagues un peu provocantes, les remarques coquines par peur de passer pour un pervers? Le trait de caractère numéro 4 qui repousse les femmes, c'est les victimes. Les mecs victimes, c'est pas attirant aux yeux des femmes. Vous avez bien entendu, il n'y a pas d'erreur. J'ai dit ils sont pas attirants parce que ils passent pour des victimes. La victime, c'est cet homme qui subit tout, qui subit son corps, qui subit son job, qui subit ses parents. Il s'est fait maltraiter par ses parents, il s'est fait bolosser au collège, au lycée, il se fait régulièrement humilier par ses collègues ou ses amis au sport ou au quartier. Si un mec agressif ou bourré dans le métro qui veut s'en prendre à quelqu'un, c'est à la victime qui s'en prendra. Parce que cet homme, il manque de confiance en lui et du coup, il aura un body language de fragile. La victime attire les emmerdes en se comportant comme une victime. C'est la loi de l'attraction, ça marche aussi pour les emmerdes. Du coup, les femmes vont fuir comme la peste ces hommes qui se plaignent et semblent attirer uniquement les mésaventures. Mon conseil, relevez la tête, épaules en arrière, allez faire du sport, habitez ce corps, devenez fiers de vous. Soyez exigeants envers vous-même et envers les autres. Parce que oui, la vie va vous cogner, parce que c'est la vie. C'est pas une raison pour rester au sol. Debout, vous avez un beau chemin à parcourir si vous vous prenez en main. Et plus tôt vous vous reprendrez en main, plus vite vous serez bien accompagné. En revanche, la lâcheté ne plaira jamais aux femmes. C'est clairement un des pires traits de caractère masculin qui repousse les femmes. On va voir ensemble le trait de caractère numéro 5. Maintenant, c'est l'homme éteint. Cet homme invisible, mais présent au milieu des autres. L'homme éteint, il est différent de la victime. L'homme éteint, il aime bien sa vie. C'est juste qu'au sein d'un groupe, il n'arrive pas à s'affirmer. Il n'arrive pas à trouver sa place. Il n'ose pas être lui-même, ni dire ce qu'il pense, parce qu'il a toujours peur de mal faire. Souvent, l'homme éteint, il s'excuse d'être là, il a peur de déranger. Et ça, un mec comme ça a le don d'insupporter les femmes qui veulent un mâle dominant. S'excuser en permanence, c'est pas un trait de caractère masculin. La phrase caractéristique de l'homme absent, c'est « comme tu veux ». Moi, je vous dis, devenez cet homme présent qui est là, qui ose s'affirmer, qui ose dire ce qu'il pense et ce qu'il veut. La vie passe trop vite. Ne la passez pas à la vivre en demi-teinte. Vivez à 100% et optez pour ces caractéristiques masculines séduisantes. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, ça va vous rebooster normalement. N'oubliez pas le pouce bleu, ça va nous booster à nous aussi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous voulez recevoir directement les dernières vidéos de conseils en séduction d'art de séduire. Et surtout, téléchargez gratuitement le e-book Les 10 conseils essentiels pour draguer une fille. Ils vous attendent dans la description sous la vidéo. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo de conseils en séduction. Je vous dis à bientôt et d'ici là, soyez sages. Tadam, mais pas trop!